Docteur Jiang, Chen Feng a bloqué mon numéro et mon compte WeChat. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous vous êtes déjà vu pour en discuter? Ah, Feng est à l'étranger. Depuis que nous nous sommes ajoutés sur WeChat, on ne s'est encore jamais vu. Xiaoyu, est-ce que vous pourriez me montrer votre historique de discussion? Dans le dernier message envoyé par Feng, il disait qu'il ne me méritait pas et qu'il partait pour mon propre bien. Xiaoyu, ce cours dont Chen Feng parle souvent, ainsi que ce professeur Jia, de quoi s'agit-il exactement? Oh, c'est un cours pour améliorer ses compétences sociales. Le professeur s'appelle professeur Jia. C'est un expert en relations amoureuses très célèbre. Feng a dit que c'était sa première relation avec une femme. Alors, pour que notre relation se passe mieux, il s'est inscrit à ce cours. Votre situation, je l'ai rencontrée de nombreuses fois. Une personne que vous n'avez jamais vue en face, il est possible que dès le début, elle n'ait jamais eu l'intention de construire une relation stable et durable avec vous. Docteur Jiang, je vous en supplie, pouvez-vous m'aider? Je ne peux vraiment pas vivre sans lui. Yingtao, entrez un instant. Je vous en supplie. Xiaoyu, Xiaoyu. Yingtao, emmène-la dehors pour qu'elle se calme un peu. D'accord. Allô? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne te l'ai pas dit hier? Ce soir à 7 heures, viens dîner à la maison. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je m'en souviens, je n'ai pas oublié. Maman, je dois te laisser. Allô? Sœur Mei Dr Jiang vous l'a promis. Elle sera là à l'heure ce soir. Ne vous inquiétez pas. C'est toujours pareil. Souvent, elle ne répond pas au téléphone. Et quand elle répond, elle ne dit que quelques mots avant de me raccrocher au nez. Je l'ai élevée pour rien. Sœur Mei, ne vous fâchez pas. Dr Jiang a beaucoup de travail, soyez un peu compréhensive avec elle. Voilà, vous êtes bien plus belle quand vous souriez. Il n'y a que toi pour savoir me remonter le moral. Docteur Jiang, Zhao Sixue a laissé quelques affaires dans le débarras. Contacter sa famille pour qu'ils viennent les récupérer. Oh, Docteur Jiang. Concernant Zhao Sixue, 3 mois se sont déjà écoulés. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Maman, je suis rentrée. Xiaoyu, tu es de retour. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Eh bien, Xiaoyu, voici Jun. Bonjour Dr Jiang. Bonjour. C'est donc ça la chose importante dont tu parlais? Je te l'ai déjà dit, je ne veux pas chercher de partenaire pour l'instant. Et en plus, tu l'as invité à la maison, je me sens tellement gênée. Et regarde tes vêtements, tes cheveux. Tu t'es maquillée? Qu'est-ce que tu disais avant déjà? Oh, tu sais, ta mère. Elle commence à se faire vieille. Elle a déjà un pied dans la tombe. Pourquoi se pomponner? C'était avant. Maintenant, c'est différent. Et puis, Jun, il n'est pas là pour un rendez-vous arrangé avec toi. C'est mon... Allez Sœur Mei. Le repas est prêt, asseyons-nous pour discuter en mangeant. C'est bien Ajun, n'est-ce pas? À votre accent, on dirait que vous n'êtes pas du coin. Je viens de village, de Wuman, un petit village de pêcheurs du côté de ville de Hai. Quel âge avez-vous? J'ai 32 ans. Que faites-vous dans la vie? Oh, je gère ma propre petite affaire. Et quel genre de commerce est-ce? Avez-vous enregistré votre société? Quel est votre chiffre d'affaires annuel? Jiang Yu, es-tu en train d'interroger un criminel? Jun est notre invité. C'est une rencontre arrangée?
Je ne peux pas poser quelques questions? Ce n'est pas grave, Sœur Mei, c'est la première fois que je rencontre Dr. Jiang. Il est normal qu'elle en demande un peu plus. J'ai ouvert ma propre petite boutique en ligne. Ça génère quelques centaines de milliers de dollars par an, tout juste de quoi vivre. Et cette boutique, quel est son nom? Jiang Yu, ça suffit maintenant, on mange ou pas? Ne vous fâchez pas, Sœur Mei. Dr. Jiang? Sœur Mei m'a dit que les travers de porc aigre-doux étaient ton plat préféré. Elle a passé beaucoup de temps à les cuisiner. Goûte donc. Je comprends tes doutes. Après tout, il y a une grande différence d'âge entre Sœur Mei et moi. N'importe qui penserait que j'ai des intentions cachées. Attendez une seconde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ce n'est rien. Les sentiments ne concernent que Sœur Mei et moi-même, peu m'importe l'avis des autres. Mais Dr. Chiang, tu es la fille de Sœur Mei, la personne la plus importante à ses yeux. Si même toi, tu ne peux pas nous comprendre et nous respecter, j'ai bien peur que... Ma mère et vous? Ah, June, ne lui en voulez pas. Ma fille est toujours aussi impétueuse. Ce n'est rien, Sœur Mei. Après tout, puisque nous allons être ensemble, le Dr. Jiang est en quelque sorte... Arrêtez, arrêtez tout de suite. Xiao Yu, je voulais te le dire tout à l'heure dans la maison. Ta mère est amoureuse. Sœur Mei, il est normal que le Dr. Jiang ait du mal à l'accepter pour le moment. Bon, je vais aller ranger la cuisine. Dr. Jiang, c'est rare que vous reveniez. Profitez-en pour discuter avec Sœur Mei. Xiao Yu. Suis-moi à l'intérieur. Xiao Yu. Je comprends ton choc. En réalité, j'étais aussi réticente au début. Au début, j'étais aussi réticente, mais ah, June, il passait ses journées à discuter et à se promener avec moi. Il se souvenait que je ne mangeais pas de coriandre et que je craignais ce qui est épicé. Ton père est parti quand tu avais 6 ans. Je t'ai élevée seule, en y mettant tout mon cœur, et je ne m'en suis jamais plainte. Mais Xiao Yu, je suis aussi une femme. J'ai aussi besoin d'être aimée et choyée. Maman, papa est parti tôt. Et comme d'habitude, je suis plutôt occupée. Si tu te trouves un compagnon, je serai certainement la première à t'encourager. Mais ce A-Jun, il est si jeune, il n'a que 2 ans de plus que moi. Est-il vraiment fiable? Ah, June est jeune, c'est vrai. Mais il est sincère avec moi. Ta mère sait encore faire la part des choses. Quelqu'un comme toi, qui n'a jamais eu de véritable relation sérieuse, ne peut pas comprendre. Tu as 30 ans maintenant. Il est temps de trouver quelqu'un. À quoi bon réussir sa carrière? Une femme doit quand même se marier et avoir des enfants. Ne fais pas comme moi. À rester dans cette maison vide, sans personne pour prendre soin de moi. Quand tu ne décroches pas ou que tu ne réponds pas à mes messages, c'est June qui est là pour moi. Autrement, et je ne sais pas comment j'aurais pu continuer à vivre ainsi. C'est bon? Tant que ça te plaît. Ce n'est rien, laisse ça là.
je vais m'en occuper. Ne te salis pas les mains. Ah, June, est-ce que cette montre est à toi? Ah oui, pourquoi? Elle doit valoir plus de 100 000 $, non? Tu ne m'avais pas dit que ton petit commerce te permettait tout juste de vivre? Comment peux-tu t'offrir une montre aussi chère? C'est une fausse. C'est ma faute, j'ai été un peu trop vaniteux. Ah, June, ne m'en veux pas si je suis un peu directe. Tu as à peine la trentaine, tu es plutôt pas mal. Alors pourquoi sortir avec une enseignante à la retraite de plus de 50 ans? Tu as un complexe d'Oedipe ou quoi? Jiang Yu, tais-toi. Maman, tu ramènes soudainement un inconnu à la maison? N'est-il pas normal que je pose quelques questions? Tu appelles ça poser des questions? C'est une insulte. Quand tu insultes Ajun, c'est moi que tu insultes. Sœur Mei, ne te fâche plus. Ta tension est déjà élevée? Ne mets pas ta santé en danger. Docteur Jiang, je sais que tu ne m'apprécies pas, mais la sincérité de mes sentiments pour Sœur Mei saura résister à l'épreuve du temps. Sœur Mei, il semble que Docteur Jiang ne veuille pas de moi ici. Je vais donc m'en aller. Ajun. Tu es satisfaite maintenant? Maman, as-tu remarqué sa montre? Est-ce le genre de chose qu'une personne ordinaire peut s'offrir? Ce Ajun est vraiment trop suspect. Ne cherche pas d'excuses. Je sais que tu me trouves ridicule, que tu penses qu'à mon âge, je ne devrais plus chercher l'amour et que je te fais honte. Est-ce que tu réalises à quel point les arnaques sentimentales sont fréquentes de nos jours? Ils ciblent précisément les gens comme toi qui manquent d'affection. Va-t'en, je suis fatiguée. Ying Tao, je viens de t'envoyer une photo. Demande à ton ami détective privé de faire des recherches sur cette personne pour moi. C'est entendu, docteur Jiang. Y a-t-il un problème? Ce n'est rien. Parlons-en demain au bureau. Quand est-ce que frère June revient? Allez, mange donc. Frère June est de retour. Alors, c'est réglé? Et la vieille femme? N'en parle même pas, tout se passait bien au début. Mais il se trouve que sa fille est psychologue. C'est compliqué. Une psychologue? C'est vrai que ça s'annonce difficile. Elle a un regard très perçant. Si je ne m'étais pas préparé à l'avance, j'aurais tout gâché. Ce n'est rien, frère June. Ce n'est qu'une vieille dame après tout, non? Qu'est-ce qu'elle peut bien posséder? Mon cher frère June a tellement de ressources de haut vol. Comme cette cadre, la dernière fois, comment s'appelait-elle déjà? Une certaine Zhao Xiu. Voilà pourquoi tu ne resteras qu'un simple homme de main. Cette Zheng Hongmei, bien qu'elle soit une enseignante à la retraite, possède un appartement de 3 pièces dans le quartier le plus prisé du centre-ville. Son mari a disparu dans un accident, elle a touché une énorme prime d'assurance, et elle ne dépense presque rien au quotidien. L'autre jour, j'ai vu sur son livret d'épargne un montant incroyable. J'étais sur le point de conclure l'affaire, quand cette psychologue a surgi de nulle part. Mais non, frère June. De quoi as-tu peur? Elle ne peut pas surveiller sa mère 24 heures sur 24, si? Le talent de notre frère June est tout simplement inégalé. Avec un petit tour de passe-passe, qu'il s'agisse d'étudiantes ou de femmes cadres, il les mène toutes par le bout du nez. Frère June. Je peux vous aider. Frère June, je vais t'aider à régler le cas de ce psychologue. Emmène-moi voir le professeur. Et présente-moi quelques riches clientes, chacun y trouvera son compte. Voir le professeur? Cela fait 1 an que je suis là, et je ne l'ai jamais vu. Pourquoi pourrais-tu le voir alors que tu viens d'arriver? Il a une allure plutôt soignée. Il devrait plaire à ce genre de femme. Tu es Zhao Yuan, c'est ça? D'accord, je peux te donner cette chance. Mais je te préviens,
Je suis sur le dossier de Zhang Rongmei depuis 6 mois. Si tu réussis, je t'emmènerai voir le professeur. Et je te présenterai des contacts de haut vol. Mais si tu échoues, tu sais ce qui t'attend? Ne vous inquiétez pas, frère Jun, je ne vous décevrai pas. Docteur Jiang, j'ai une piste sur la personne que tu m'as demandé de chercher. Ce Ajun s'appelle en fait Zhou Junsheng. Il possède bien une boutique en ligne. En apparence, il n'y a rien d'anormal, mais j'ai découvert qu'il possède énormément de numéros de téléphone à son nom. Les réseaux sociaux, enregistrés avec ces numéros, partagent souvent les publications d'un blogueur. Il s'agit des cours d'intelligence émotionnelle de professeur Jia. Professeur Jia vous apprend une phrase pour émouvoir les femmes mûres. Professeur Jia vous révèle les passions des femmes de plus de 50 ans. C'est un programme pour améliorer ses compétences sociales. L'enseignant s'appelle professeur Jia. Professeur Jia? Ying Tao? Allez me faire des recherches sur ce professeur Jia. Entrée? Docteur Jiang, il y a un certain monsieur Zhao Yuan dehors. Il dit avoir un rendez-vous à 10 à 7h30. Faites-le entrer. Au fait, docteur Jiang, je me suis renseignée. Les parents de Zhao Sixue ont divorcé il y a longtemps pour refaire leur vie. Ils sont très distants et ne se parlent presque plus. Oui, elle a aussi un frère cadet qui vit à l'étranger depuis des années. Mais je n'ai pas encore réussi à le joindre. Je vais essayer de nouveau. D'accord. Pourquoi ce regard me semble-t-il si familier? Vous êtes monsieur Zhao Yuan, c'est bien ça? M. Zhao, excusez mon indiscrétion, mais ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Docteur Jiang, votre façon d'aborder les gens est vraiment démodée. Docteur Jiang, votre façon d'aborder les gens est un peu trop démodée, vous ne trouvez pas? M. Zhao, ne soyez pas nerveux. Vous pouvez me considérer comme votre ami, ou faire comme si je n'existais pas du tout. Alors, commençons. Ce jour-là, j'étais en réunion. Mon téléphone était en silencieux. Elle m'a appelé de nombreuses fois. Mais je n'ai rien reçu. Quand j'ai enfin vu les appels après la réunion, il était déjà trop tard, elle était déjà partie pour toujours. C'était la femme la plus importante de ma vie. Maintenant, dès que je ferme les yeux, elle est là, à me regarder, sans dire un mot. Je le sais. Je sais qu'elle m'en veut. Bonjour. Le numéro que vous demandez est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Docteur Jiang, j'étouffe vraiment en ce moment. J'ai l'impression que je ne peux plus respirer. M. Zhao, c'est une réaction de stress post-traumatique. Vous n'avez pas ignoré ces appels exprès? Vous n'êtes pas fautif? Beaucoup de gens me disent ça. Mais, je n'arrive tout simplement pas à me pardonner. Docteur Jiang, avez-vous déjà vécu cela? À cause d'une chose précise. Ne jamais réussir à se pardonner? Docteur Jiang, il y a un problème. Que s'est-il passé? Zhao Sixue, elle a disparu dans la rivière hier soir. Comment est-ce possible? Tout est de ma faute. Elle voulait te voir hier pour une consultation, mais j'ai vu que tu étais occupé, alors j'ai refusé. Docteur Jiang? Docteur Jiang, vous m'entendez? Je vous demande pardon? J'étais ailleurs. Ce n'est pas grave.
Après avoir discuté avec vous, je me sens beaucoup plus détendu. Docteur Jiang, pourriez-vous m'accompagner quelque part? C'est un endroit où nous allions souvent auparavant. Elle a toujours voulu que je l'y emmène une dernière fois. Mais M. Zhao, en tant que votre psychologue, je me dois de vous dire quelques mots. Ce qui est fait est fait. Je sais que c'est cruel, mais vous devez l'accepter. Vous êtes encore si jeune. Vous ne devriez pas rester prisonnier de votre culpabilité. La vie doit continuer. Et vous rencontrerez une femme merveilleuse. Celle que vous aimiez veille sur vous depuis là-haut. Si elle vous voyait si triste, elle ne serait pas heureuse. Elle voudrait certainement que vous viviez pleinement. Docteur Jiang, vous faites erreur. Ce n'est rien, M. Zhao, ne vous inquiétez pas. Hé, frère Jun, le petit Zhao Yuan a vraiment réussi à faire sortir la psy. Ils sont en train de discuter sur un banc. C'est tellement romantique. Je n'aurais jamais cru que ce gamin avait autant de talent. Frère Jun, on fait quoi maintenant? Continuez de le surveiller pour ne vous faites pas remarquer. Sœur Mei, si on allait voir un film ce week-end? Si tu m'aimes vraiment, prouve-le-moi. Entrez. Professeur, Oui. Cette enseignante à la retraite, pourquoi n'avons-nous pas encore bouclé l'affaire? eh bien, professeur, sa fille est psychologue. Vous savez, ce genre de profil est difficile à gérer. Si celle-ci ne convient pas, on n'a qu'à en changer. Ce qui compte le plus ici, c'est que les cibles faciles ne manquent pas. Professeur, je suis sur ce coup depuis 6 mois. Tout abandonner maintenant? Je ne peux pas m'y résoudre. Ah, Jun, je sais que tu es très compétitif, mais vouloir toujours gagner, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ce qui est arrivé à Zhao Sixu, je ne veux pas que cela se reproduise. Professeur, ce n'était qu'un accident. Cette femme était trop têtue. Elle a voulu en finir dans le fleuve. Mingley, ne me quitte pas. Je n'ai plus rien, je t'en supplie, ne me quitte pas. Quelqu'un est tombé à l'eau. Quelqu'un a sauté dans le fleuve. Quelqu'un a sauté dans le fleuve. Que quelqu'un l'aide. Quelqu'un a sauté dans le fleuve. Quoi qu'on en dise, nous avons tout de même tiré d'elle plusieurs dizaines de millions de dollars, n'est-ce pas? Pour quelques dizaines de millions, tu as attiré les ennuis sur ta propre famille. Penses-tu que cela en vaille la peine? Si je n'avais pas été là pour réparer tes erreurs, tu serais déjà derrière les barreaux à l'heure qu'il est. Comment Zhao Sixue a-t-elle fini par disparaître? Je suis certain que nous le savons tous les deux parfaitement. Vous avez raison de me réprimander, professeur. Ah, Jun. Tu dois savoir que si j'ai pu te porter au sommet, je peux aussi te détruire très facilement. Cela fait plusieurs mois que tu n'as pas conclu de nouveaux contrats, n'est-ce pas? Rassurez-vous, professeur. Concernant l'enseignante retraitée, j'ai déjà envoyé quelqu'un s'occuper de sa fille. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. On pourra aussi lui soutirer quelques millions de dollars. Et pour la riche héritière, celle qui est encore à l'université? Sa mère a bloqué sa carte? Je compte la laisser macérer quelques jours. Sortez. Ces derniers temps, la situation est tendue. Fais en sorte que tes hommes ne commettent absolument aucun impair. Ô Bouddha, je vous en prie, faites en sorte que tout se déroule sans accroc cette fois. Docteur Jiang, il y a du nouveau. Le numéro de téléphone de Ah Jun est lié à un compte sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Beau Jeune Homme et il vient d'être mis à jour. Cette fois encore, c'est un partage de la nouvelle vidéo de cours d'intelligence émotionnelle de professeur Jia. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas une chose toute simple. Pourquoi plus vous êtes gentil avec votre petite amie,
moins elle semble vous accorder de l'importance. En réalité, ce n'est pas que vous n'êtes pas assez bon pour elle, mais plutôt que vous lui donnez un trop grand sentiment de sécurité. Nous devons créer chez elle une anxiété intermittente. Aujourd'hui, vous êtes attentionné et demain, vous pouvez tout à fait l'ignorer royalement. Grâce à ce genre de test, elle va finir par devenir totalement dépendante. Alors dès maintenant, rejoignez nos cours en présentiel. Succès garanti. Les places sont limitées. Premier arrivé, premier servi. Ce professeur Jia est vraiment un maître de la manipulation. Créer de l'anxiété, dévaloriser l'autre, se mettre en avant, sans oublier l'entraînement par renforcement intermittent. Il se fait passer pour un coach en relations amoureuses, mais en fait, il apprend aux gens comment manipuler leur partenaire. Docteur Jiang, tu ne vas quand même pas. Je vais m'infiltrer pour les piéger. Allô, bonjour. Je souhaiterais me renseigner sur la façon de rejoindre les cours en présentiel de professeur Jia. Désolé madame, nos cours en présentiel n'acceptent que des hommes. Pourquoi donc? Dans vos vidéos, il n'est pas mentionné que c'est réservé aux hommes. Je suis vraiment navré, je n'en connais pas la raison précise. Si nous acceptons des femmes plus tard, je vous en informerai. Merci de votre intérêt. Le prix n'est pas un problème, mais j'ai vraiment besoin de vos services. C'est vraiment très étrange. Entrez. Encore vous? J'ai payé pour 5 consultations, et ce n'est que la 2e. Est-ce que M. Zhao n'a pas besoin de travailler? Je n'ai aucun talent particulier. Je ne suis qu'un fils de riche, tout à fait ordinaire. Je passe mes journées à flâner, sans avoir besoin de travailler. Alors, sur quel sujet M. Zhao souhaite-t-il me consulter aujourd'hui? Aucun sujet en particulier. Puisque j'ai payé, je viens juste discuter avec Dr. Jiang. Et de quoi M. Zhao veut-il parler? Il y a une question qui me rend curieux. En tant que psychologue, vous recevez tant de patients en consultation chaque jour. Et vous entendez tant d'histoires. Est-ce que vous avez vous-même un secret que vous n'arrivez pas à résoudre? Docteur Jiang. Les gens ne voient que mon bon travail et mon salaire élevé, mais à chaque fois que je rentre à la maison, en voyant cette grande maison glaciale, cette solitude et cet isolement, je suis la seule à les ressentir. Docteur Jiang. Minglei était si gentil avec moi avant, nous avions tant de choses à nous dire, pourquoi est-il devenu soudainement si froid? C'est sûrement parce que je suis trop autoritaire. Qu'est-ce que je dois faire? Docteur Jiang, je me suis réconciliée avec Minglei, et en plus, il est encore plus attentionné qu'avant. Il m'a demandé en mariage. M. Zhao, s'il n'y a rien d'autre aujourd'hui, nous allons arrêter la consultation ici. Allô, bonjour. Bonjour, est-ce bien la famille de Zheng Hangmei? Pourriez-vous venir à l'hôpital du district central, s'il vous plaît? J'arrive tout de suite. Eh, c'est urgent? C'est l'heure de pointe en ce moment, tu ne trouveras pas de taxi, laisse-moi t'accompagner. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Cet après-midi, je rentrais des courses avec Ah-Jun et nous arrivions en bas de l'immeuble. Hé, beau gosse, on s'ajoute sur WeChat? Qu'est-ce que vous faites? Madame, ne soyez pas si tendue. Je veux juste me lier d'amitié avec votre fils. C'est mon petit ami. Madame, vous devriez vous regarder dans un miroir. À votre âge, vous pourriez être sa mère. Vous n'avez pas honte? Eh, madame, est-ce que vos enfants sont au courant? Si j'étais votre fille, je mourrais de honte.
Je ne vous ajouterai pas. Si vous n'avez rien d'autre à dire, poussez-vous. Vous nous bloquez le passage. On s'en va? Eh, beau gosse, soit vous avez un sérieux problème, soit vous n'êtes qu'un escroc. Sinon, pourquoi sortiriez-vous avec une vieille femme? Comment osez-vous parler comme ça? Ne perds pas ton temps avec elle. Partons. Hé, vous! Arrêtez ça. Tout va bien, Hong Mei? Qui est-ce? Et celui-là, c'est qui? C'est le petit ami de cette vieille dame. Son petit ami? Vieux Zhang m'a dit que tu voyais quelqu'un. Mais je n'arrivais pas à y croire. Hong Mei, est-ce que tu as perdu la tête? Ce gigolo. C'est un escroc. Vieux Wang, tais-toi immédiatement. Oublie ça une bonne fois pour toutes. Il est impossible que je m'intéresse à toi. Oh là là! On ne dirait pas comme ça, madame. Mais vous avez un sacré charme, vous plaisez à toutes les générations. Espèce de gamine, surveille ton langage. Eh, monsieur, savez-vous comment on appelle les gens comme vous chez nous les jeunes? Un toutou. Ne parlez pas comme ça de Monsieur Wang. Il veut seulement le bien de Sœur Mei. Toi, le gigolo ferme-là, tu es devenu accro à l'argent des vieilles dames. De qui dites-vous qu'il profite? Je parle de lui, et alors? En sortant avec une vieille femme comme vous, qu'est-ce qu'il cherche à part votre argent? Vos talents de danseuse de salon? Ou bien vos rides? Vous osez me frapper? Même ma mère ne m'a jamais frappé. Je vais vous faire payer. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon à la place de ta mère. Sœur Mei, Hong Mei, Sœur Mei, Sœur Mei, Hong Mei. Sœur Mei. Ça va, Hong Mei? J'ai la tête qui tourne. Vite! Vite! Appelez les urgences. C'est à peu près ce qui s'est passé. Cette sale gamine a vraiment une langue de vipère. Ma tension artérielle est montée d'un coup et j'ai... Sœur Mei. Docteur Jiang. Sors un instant, s'il te plaît. Je dois parler seule avec ma mère. Vas-y. Maman, tu dois rompre avec Ajun. Et pourquoi donc? Cet homme n'est pas net. Réfléchis un peu. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années et il sort avec une femme de plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'il te veut au juste? Il veut mes rides? Il veut me voir danser sur la place? C'est ce que tu insinues, n'est-ce pas? Tu penses que, parce que ta mère a plus de 50 ans, elle ne mérite pas de trouver le grand amour? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiaoyu, ton père est parti tôt. Pour toi, je n'ai jamais cherché personne d'autre. J'avais tellement peur qu'un beau-père ne te traite pas bien. Maintenant que tu es grande et indépendante, je voulais juste vivre quelques jours en étant aimée et accompagnée. Est-ce trop demandé? Maman, je ne t'empêche pas de trouver quelqu'un, mais ce Ajun. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Ce beau jeune homme, c'est Ajun. Ce message qu'il a partagé sur le cours d'intelligence émotionnelle de professeur Jia, le titre est très accrocheur, mais en réalité, il est spécialisé pour apprendre aux hommes comment manipuler les femmes. Maman, réfléchis. Comment une personne normale pourrait-elle s'intéresser à ce genre de choses? Alors, où en es-tu? Tu ne l'as pas déjà vue? Elle m'a même emmené voir sa mère. Pas mal, mon vieux. Mais non. C'est grâce aux bons enseignements du professeur et de frère Jun. Tu dois accélérer la cadence. Conquis-la rapidement. Zhang Gongmei n'a que cette fille. Qui sait, un jour, cette vieille femme finira peu être par l'écouter. Ne t'inquiète pas. Je peux gérer Jiang Yu. Au fait, frère Jun,
Si je réussis avec Jiangyu, tu dois absolument me présenter au professeur. Je l'admire vraiment trop. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Au fait, frère Jun, j'ai un petit service à te demander. C'est tout? Je me demandais ce que c'était. Ce ne sont que des leçons pour apprendre à aimer. Qu'est-ce qu'il y a avec professeur Jia? Apprendre aux hommes à bien traiter les femmes. Est-ce un mal? Maman, ce n'est pas pour son bien, c'est pour le contrôler. Xiaoyu, tu fais encore une déformation professionnelle en tant que psychologue. Tu penses maintenant que tout le monde a des intentions cachées? Le fait que Ah-jun suive ses cours prouve qu'il fait des efforts pour apprendre comment se comporter avec moi et comment améliorer notre relation. Ah-jun a vraiment fait énormément de sacrifices pour moi. Ah Feng a dit que c'était la première fois qu'il sortait avec une fille. Alors, pour que notre relation soit plus forte, il s'est inscrit à ce cours. Docteur Jiang, Ah Feng a vraiment fait beaucoup pour moi. Sœur Mei, il est temps de se reposer. Le médecin a dit que vous ne deviez plus subir de choc. Votre tension a enfin fini par baisser. Docteur Jiang, je sais que vous me méprisez. C'est vrai. Je viens de la campagne de ville de Hei. Je n'ai pas fait de longues études. Je gère une petite boutique en ligne qui ne rapporte pas grand-chose, mais je veux sincèrement le bien de Sœur Mei. De plus, si vous me rejetez autant aujourd'hui, ce n'est peut-être pas entièrement de ma faute. Sœur Mei m'a dit que tu es célibataire depuis longtemps, donc tu ne peux probablement pas comprendre. Quand deux personnes sont ensemble, l'âge et le statut n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est la sincérité mutuelle. C'est vrai, c'est vrai. Et ce que dit Ah-jun est tout à fait juste. Écoute bien ce que dit Ah-jun. Tu n'as pas eu beaucoup de relations toi-même. De quel droit affirmes-tu que mes sentiments pour Ah-jun ne sont pas réels? Maman, ce n'est pas comme si je n'en avais jamais eu. Et où est ton petit ami alors? Le dernier remonte à 5 ans déjà, non? Madame. En fait, c'est moi le petit ami actuel de Dr. Jiang. Nous sortons ensemble depuis peu. Je voulais attendre que notre relation soit stable avant de venir vous voir. Mais vu la situation aujourd'hui, c'est vraiment. Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'aide. Ce n'est pas évident. Maman, il s'appelle Zhao Yuan. C'est mon nouveau petit ami. Regardez ça. Je le savais. Ma fille n'allait pas rester seule indéfiniment. C'est merveilleux. Docteur Jiang, on dirait que j'en ai trop dit. Désolé. Les élèves, tout le monde est là? Bien, maintenant nous allons commencer. Comme d'habitude, tout le monde doit rendre son téléphone. Concernant le contenu du cours, seules les notes manuscrites sont autorisées. Il est strictement interdit d'enregistrer ou de filmer. Aujourd'hui, nous allons parler du cours avancé sur la loi de l'attraction. Pour ce qui est de la théorie, nous l'avons déjà abordé lors des cours précédents. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la pratique. Nous allons maintenant analyser nos cibles potentielles. Comme vous pouvez le voir, le type innocent, le type maternel et le type mature. Pour ces trois types de femmes, leurs besoins fondamentaux sont totalement différents. Parlons d'abord du type innocent. En général, il s'agit d'étudiantes à l'université, naïves ou fraîchement diplômées, qui manquent d'expérience sociale. Elles sont les plus faciles à séduire par un homme mûr qui a réussi. Professeur, qu'en est-il des femmes d'affaires influentes? C'est une excellente question. Mais ce genre de femme est généralement indépendant et lucide, avec une carrière brillante. Elles ont roulé leur boss dans la société pendant tant d'années. Quel genre d'hommes n'ont-elles pas déjà vu? Cependant, comme tout être humain, elles ont forcément des faiblesses. Pour ce type de femme, il vous suffit de capturer précisément son point faible
et de passer à l'offense. Ce qui manque à une femme de pouvoir, ce n'est pas le matériel. Ce qui lui manque le plus, c'est une résonance spirituelle, comme avec une âme sœur. C'est beaucoup trop difficile. Je ne suis qu'un petit employé. Comment pourrais-je être en phase avec une grande patronne? Détrompez-vous. Cette classe a formé l'un de nos meilleurs élèves. À son arrivée, il était bien moins loti que vous. Il n'avait même pas de vrai travail. Après avoir suivi mes cours, il a réussi d'un coup à conquérir 3 types de femmes différents. Une riche héritière, une mère célibataire et une autre qui était justement une femme d'affaires puissante. Tu racontes n'importe quoi. Comment est-ce possible? C'est vrai, tout à fait. Faisons comme ça, chers élèves ici présents, celui d'entre vous qui parviendra à accumuler 100 points en premier, eh bien moi, je recommanderai cet élève pour qu'il vous donne des cours particuliers. Je vous garantis que cela vous sera extrêmement bénéfique. Pourquoi riez-vous? Pour rien. Zhao, merci pour aujourd'hui. Je parle du fait d'avoir prétendu être mon petit ami. Même si vous ne m'en avez pas parlé à l'avance, vous m'avez vraiment aidé. De rien. C'était tout naturel. C'est juste que ce Jun est vraiment difficile à gérer. Ma mère est complètement sous son emprise maintenant. Mademoiselle Jiang, regarde là-bas. Xiaoye, Xiaoye, Xiaoye. C'est moi, Dr. Jiang, regarde-moi. Docteur Jiang. Il m'a répondu. Qui? Qui t'a répondu? Chen Feng. Ah Feng m'avait bloqué avant, mais il m'a rajouté aujourd'hui. Je pensais qu'il revenait pour que nous nous remettions ensemble, mais je ne m'attendais pas à ça. Il m'a dit que si je l'aimais vraiment, je devais le prouver en disparaissant. Xiaoye, écoute-moi. Que Shen Feng te demande de prouver ton amour ainsi, ce n'est pas de l'amour, c'est un test de soumission. C'est lui qui, étape par étape, t'a transformé ainsi. Non, tu ne comprends pas. Tu n'as jamais aimé quelqu'un de cette façon. Xiaoye, lâche-moi, lâche-moi, laisse-moi partir. Espèce de monstre. Xiaoye, d'où vient cette cicatrice? C'est Feng qui m'a forcé à me brûler. C'était notre première dispute et c'était vraiment violent. Feng disait que je ne l'aimais pas tant que ça. Il disait qu'il avait le cœur brisé. Plus tard, pour son anniversaire, je lui ai offert une montre et c'est là que nous nous sommes réconciliés. Mais Feng a dit qu'il voulait que je me souvienne à jamais de sa douleur. Feng a aussi dit que cet endroit était le plus proche du cœur, le marqué ici. Cela revenait à le garder toujours dans mon cœur. C'est la marque de notre amour passé. Quel âge a ce Feng? Où habite-t-il et que fait-il? Xiaoyu, répondez-moi. Qui est-il à la fin? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Comment est-ce possible? Nous, c'était une relation en ligne, mais nous étions sérieux. On discutait tous les jours, du matin au soir. Vous êtes-vous déjà vu en vrai? A-t-il envoyé des photos? Avez-vous fait des appels vidéo? Et sur ses réseaux sociaux, a-t-il déjà posté des photos de lui? Il ne poste presque rien et il n'a jamais mis de photos de lui. Pas de photos. Pas de photos. Pas de vidéos. Tout est faux. Même son nom est probablement faux. Nous nous sommes parlé au téléphone. Il a une voix très agréable, très douce, avec un léger accent de ville de Haï. On passait souvent des nuits entières au téléphone. Ville de Haï. Ville de Haï.
Ville de Haye? Ville de Haye. Oui. Je viens de la campagne de Ville de Haye, je n'ai pas fait beaucoup d'études, et ma boutique en ligne ne rapporte pas grand-chose. Mais je veux sincèrement prendre soin de Sœur May. Pourquoi n'allumes-tu pas la lumière? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, June, il veut me quitter. Sœur May, marions-nous? Ah, June, quelle bêtise racontes-tu là? Je suis sérieux. Ah, June, j'ai déjà 55 ans. Le mariage n'est pas important. L'essentiel est que nous vivions heureux ensemble. Mais le mariage est très important pour moi. Je ne me suis jamais marié. Et je suis le fils unique de la famille. Mes parents sont très traditionnels. Pour toi, je me suis déjà violemment disputé avec eux. Ils m'ont forcé à faire des rencontres. Ils voulaient m'obliger à être avec quelqu'un de mon âge pour fonder une famille. Mais j'ai tout refusé. Je leur ai dit que je ne voulais passer ma vie qu'avec toi. J'ai eu beaucoup de mal à les convaincre. Si nous ne nous marions pas, je ne pourrai pas leur faire face. Ce n'est pas que je ne veux pas être avec toi. Alors marions-nous? C'est juste un bout de papier. Ça ne change rien du tout. Mais, ah, June, Xiao Yu, elle ne t'a pas encore accepté. Je le savais. Dans ton cœur, ta fille est la plus importante. Si elle ne m'accepte jamais de toute sa vie, Ça n'arrivera pas, je vais la convaincre. ce n'est pas la peine te voir coincé entre moi et Dr. Jiang, me fait aussi beaucoup de mal. Quand on aime quelqu'un, on ne devrait pas le faire souffrir. Sœur May, je t'aime vraiment? Alors, arrêtons tout là? Non. Ah, June, ne pars pas. Donne-moi encore un peu de temps. Si Aoyu a toujours été une enfant obéissante, elle finira par accepter notre union. Ah, June. C'est mieux qu'on en finisse. Ce Hajun n'a jamais été quelqu'un de fiable de toute façon. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que c'est terminé, et c'est tant mieux. Mieux vaut une rupture franche qu'une souffrance prolongée. C'est de ta faute. Jiang Yu, je le sais, tu as méprisé Ajun dès le début. Entre Ajun et moi, il n'y avait jamais eu la moindre dispute. Depuis que tu t'en mêles, depuis que tu me répètes sans cesse à l'oreille qu'il est un menteur et qu'il n'en veut qu'à mon argent, nous avons commencé à nous disputer. Maman, ce Hajun n'est pas quelqu'un de fréquentable. Une personne sérieuse ne passerait pas ses journées sur Weibo à publier ce genre de choses. Tout est de ta faute. Tu ne l'acceptes pas et tu l'as rendu anxieux. C'est pour ça qu'il a pensé à utiliser le mariage pour prouver sa sincérité. Si ce n'était pas à cause de toi, nous ne nous serions pas disputés. Et Ajun ne m'aurait jamais quitté. Zheng Hongmei, vous êtes une enseignante. Vous avez enseigné pendant 30 ans. Parmi vos élèves, il y a des médecins, des avocats et des professeurs. Pour quelqu'un qui a formé tant de talents, comment pouvez-vous être aussi stupide? C'est un homme de 20 ans de moins que vous. Il veut se marier après seulement 6 mois de relation. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Il dit être fils unique. Il dit s'être brouillé avec sa famille pour vous. Vous croyez tout ce qu'il raconte. C'est moi votre fille. Je suis la personne au monde
qui est la plus proche de vous. Et vous ne croyez pas un seul mot de ce que je dis. Sœur May, je souffre tellement. Je sais que votre fille ne m'apprécie pas, et je sais aussi que je ne suis pas digne de vous. Si vous pensez que je vous mets dans une position difficile, je peux partir. Tant que vous êtes heureuse, c'est tout ce qui compte. Sœur May, je suis désolé. Tout est de ma faute. Je ne peux vraiment pas vivre sans vous. Ah, June. Ah, June. C'est la technique classique du manipulateur. Prendre tous les torts sur ses propres épaules. En apparence, il fait une concession, mais en réalité, il utilise l'autodépréciation pour susciter la culpabilité et la pitié de l'autre. Contre ma mère, qui déborde d'instinct maternel, c'est une arme redoutable. Zhao Yuan, tu es à la maison? Ah, Dr. Jiang. Je ne suis pas chez moi pour le moment. Je suis chez un ami. Je viens de passer chez ma mère, et on s'est encore disputé. Ah bon? C'est encore à cause de ce Hajun? Oui. Il s'est disputé avec ma mère aujourd'hui, il a rompu, puis il a envoyé un message pour s'excuser. J'ai tout de suite vu clair dans son jeu, c'est tellement pathétique, mais ma mère est comme sous son emprise, impossible de lui faire entendre raison. Ce Ha-Jun est vraiment doué. Il a bien étudié ma mère, tous ses goûts et ses faiblesses, pour frapper là où ça fait mal. C'est bon, Dr. Jiang. Il est déjà 11 heures. Après t'être soucié de Xiaoye, puis de ta mère, il est temps de penser un peu à toi. Rentre te reposer. Oui, je suis presque arrivée. Dis, demain, c'est dimanche et je ne travaille pas. Tu serais libre pour aller voir un film? Si jamais tu n'as pas le temps, Je suis libre. alors je t'enverrai l'heure et le lieu. Bonne nuit. Bonne nuit. À Yuan, à l'avenir, tu vas gagner beaucoup d'argent avec moi. Merci, frère Jun. Est-ce que le film d'aujourd'hui t'a plu? Je n'ai pas vraiment regardé. J'étais trop occupé à te regarder. Eh bien, merci beaucoup. Le film était super, et le repas que tu as préparé était délicieux lui aussi. Alors, ce ne sont que des remerciements verbaux? Qu'est-ce que tu attendais d'autre? Frère June, ils s'embrassent. Je t'ai envoyé la vidéo. Ce Zhao Yuan ne m'a vraiment pas déçu. Ma chérie, tu es magnifique aujourd'hui. Ce Zhao Yuan ne m'a vraiment pas déçu. Raccroche vite devant le Bouddha
Comment oses-tu parler ainsi? Bien sûr. Professeur, je pense que nous devrions aussi agrandir notre équipe. J'ai confiance en ce petit Zhao Yuan. C'est vrai. Réussir à briser un psychologue, qui est pourtant un morceau difficile. Ce Zhao Yuan, il semble qu'il ait vraiment du talent. Alors je vous l'amènerai très bientôt. C'est parfait. Professeur, j'ai entendu dire que le téléphone de Zhao Sixue n'a toujours pas été retrouvé. Est-ce qu'il est chez vous, professeur? De quoi parles-tu? Occupe-toi de ce qui te regarde et ne te soucie pas du reste. Fais bien ton travail. Bien, monsieur. Va-t'en. Aujourd'hui, j'ai une annonce à vous faire. Vous avez tous vu cette icône d'explosion. Qu'est-ce qui est écrit dessus? 100 points cumulés pour une seule mission. Cher étudiant Zhao Yuan, en parlant de lui, notre cher étudiant Zhao Yuan, vous savez tous comment il était en arrivant, il n'osait même pas adresser la parole à une fille. Et quel est le résultat? Depuis qu'il suit nos cours, en moins d'un mois, il a réussi d'un coup le rendez-vous, le baiser main dans la main, et tout le processus de séduction, ce qui lui a valu 100 points. Vous devriez être fiers de lui et suivre son exemple. Zhao Yuan monte donc ici et partage ton expérience avec nous. En fait, il n'y a rien de spécial. Il suffit d'être sincère. Il faut déjà avoir ton physique pour ça, non? Pour ceux qui ont un visage ordinaire comme nous, la sincérité ne risque de toucher que nous-mêmes. C'est vrai, tout est dans ton physique. Stop, 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 stop. Je le répète encore une fois, penser qu'on est trop laid pour séduire la femme de ses rêves est la plus grande erreur possible. Faux espèce de moins que rien. Vous croyez que si les filles vous rejettent, c'est à cause de votre apparence, parce que vous êtes laid ou gros, petit et fauché. Regardez tous l'écran. Ce qui rend vraiment une femme accro à vous, en réalité, ce sont nos fameuses méthodes et techniques. Professeur a raison. Avant, je ressemblais aussi à ça. Pourtant, je n'arrivais même pas à obtenir le contact de ma muse. C'est grâce au cours de professeur que j'ai enfin réussi à la séduire. Quel courage! Vous avez tous entendu ça. Professeur, que faut-il faire exactement pour atteindre directement 100 points? Alors, professeur va vous donner la réponse. Il s'agit de faire en sorte que votre muse, de son plein gré, soit prête à tout pour vous. Je ne m'y attendais pas, il m'a dit. Si tu m'aimes vraiment, prouve-le-moi en disparaissant pour moi. Si tu veux me quitter, alors je n'ai plus qu'à en finir. Alors fais-le donc. Bien, le cours d'aujourd'hui s'arrête ici. Rentrez bien réfléchir à tout ça. Vous pouvez disposer. Et Zhao Yuan, reste un instant. Ah Yuan, cela ne fait que 3 mois que vous avez commencé, et vous avez déjà atteint un tel niveau. C'est impressionnant. Vous avez un bel avenir devant vous. C'est grâce à votre enseignement et à celui de frère Jun. Évidemment, mais pour la suite, si vous voulez passer à l'étape supérieure, tout dépendra de votre capacité à... Enfin, vous voyez. Oui, tout à fait. Ah Jun. Professeur. Concernant le dossier de l'enseignante à la retraite, cela fait déjà 6 mois que vous êtes dessus, n'est-ce pas? C'est presque fini, professeur. À présent, avec l'aide de Zhao Yuan pour s'occuper de sa fille, je vais pouvoir boucler l'affaire immédiatement. J'espère qu'il n'y aura plus d'imprévu cette fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Professeur, ce n'était qu'un accident. Rassurez-vous, cela ne se reproduira plus. Que s'est-il passé auparavant? Ne pose pas de questions inutiles. D'accord, pardon frère Jun, j'ai été trop curieux. Tant que vous avez compris l'essentiel,
Faites bien attention à vous. Dépêche-toi de m'aider à régler le cas de Zhang Hongmei. J'ai une autre héritière sous la main. Elle vient d'être diplômée. Elle est totalement fleur bleue. Quand je m'en serai lassé, je te la passerai. C'est une proie facile, elle te suffira pour un bon moment. Merci frère Jun, je ferai du bon travail. Je ne vous décevrai pas. Ah, au fait, frère Jun, j'ai une idée. Tiens, Xiaoyu, bois cette soupe, c'est ta June qui a fait mijoter ce bouillon d'os tout l'après-midi, elle disait qu'il fallait te redonner des forces. Vous n'aviez pas dit que c'était fini? C'est quoi ce nouveau cirque? Oh là là, ne parle pas de rupture. Entre June et moi, c'était juste une petite dispute. On s'est réconciliés dès le lendemain. Xiaoyu, June a quelque chose à te proposer. Docteur Jiang? Je veux me marier avec Sœur Mei. Et alors, nous voulons vendre cette maison pour en acheter une nouvelle avec June. Sœur Mei. Oui. Je voudrais discuter de quelque chose avec toi. Je t'écoute. Eh bien, cette maison, elle est trop loin de mon travail. Quand nous serons mariés, si je m'installe ici, j'aurai plus de 2 heures de trajet chaque jour. C'est vrai. Ce serait trop fatigant pour toi. Oui, et même si ce quartier est plutôt bien situé, l'immeuble est vraiment trop vieux. L'ascenseur tombe en panne tout le temps. Et si on vendait cette maison? Moi, j'ai repéré un nouveau programme immobilier récemment. C'est un endroit très bien desservi, bien placé, et le cadre de vie est superbe. Je suis sûr que tu vas adorer. Et puis, durant ces dernières années, j'ai aussi mis un peu d'argent de côté. On paiera chacun la moitié, et on mettra nos 2 noms sur le contrat. Comme ça, Dr. Jiang n'aura plus l'impression que j'en veux à ton argent ou à ta maison. Je veux que Dr. Jiang sache que je veux vraiment passer ma vie avec toi. Bien. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord, maman. Cette maison est actuellement à ton seul nom, c'est ton bien personnel. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie de la vendre pour en acheter une nouvelle? Je dis juste que si jamais les choses tournaient mal entre vous deux, cette maison ne t'appartiendrait plus à toi seul. Xiaoyu, comment peux-tu dire une chose pareille? Tout va très bien avec June. Pourquoi y aurait-il un problème? Ah, madame. Vous comptez acheter à Bed Emerald? Xiao Zhao, vous connaissez aussi ce complexe immobilier? Oui, j'ai un ami qui y travaille comme directeur marketing. Ce projet a une bonne réputation. Et dans ce secteur, c'est une affaire en or. Vraiment? Xiao Zhao, vous trouvez ça bien aussi? Absolument. Si ce n'était pas si loin de mon travail, j'aurais aussi acheté là-bas. Mon ami peut obtenir des tarifs préférentiels. Si madame veut acheter, je peux me renseigner pour vous. Xiao Zhao, ce serait vraiment merveilleux. Alors je vous en prie, aidez madame à prendre compte. Maman, ce n'est pas ce que tu... Oh là là. Madame a quelqu'un à ses côtés, tu devrais t'en réjouir. Tu ne me répètes pas sans cesse que tu es trop occupé et que tu culpabilises de ne pas passer de temps avec madame. Maintenant que quelqu'un peut rester avec madame, tu devrais être rassuré. D'accord. On ira voir ça un de ces jours. Très bien, très bien. Dans ce cas, je contacte le vendeur. Allez, à table. Yuan. Frère Jun. Alors, où en sommes-nous? C'est réglé. J'ai réussi à obtenir le code du livret d'épargne. Pas mal, mon vieux merci, frère Jun. Je vais faire du bon travail. Je ne te ferai pas honte. Ah, au fait, frère Jun,
J'ai une idée. Tu pourrais dire à Zheng Gongmei que tu veux acheter une maison pour votre mariage. Demande-lui de vendre son ancienne maison. À ce moment-là, l'argent de la vente sera versé sur son livret. Jiang Yu connaît le code du livret. Je finirai par le lui soutirer. Je sais où se trouve ce livret. Il est dans le tiroir du salon. Dès que tu auras le code, je vais. Allons-y. Fêtons ça en avance. D'accord. Frère Jun. Ah Yuan. J'ai une question, je ne sais pas si je devrais la poser. Oui? À propos de l'accident dont le professeur a parlé la dernière fois, qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Tu es bien curieux, dis-moi. Tu es bien curieuse, dis-moi. C'était il y a environ 1 an. Le passé n'est qu'une illusion. Et la mémoire est un chemin sans retour. Tu l'as vu? Je l'ai lu 2 fois. La première fois, j'ai eu l'impression qu'il racontait l'histoire d'une famille. La deuxième fois, j'ai senti qu'il décrivait la solitude de chacun, portant à chaque fois un visage différent. L'amour au temps du choléra de Marquez est également excellent. Tu devrais le lire si tu as le temps. C'est brillant, frère Jun attende, comment disait le professeur, déjà? Si quelqu'un a des goûts de niche ou originaux, alors tu dois devenir son semblable pour entrer en empathie avec elle. C'est ça, entrer en empathie avec elle. Et ensuite, frère Jun. Et bien ensuite, j'ai provoqué une deuxième rencontre fortuite dans une animalerie. Tu sais, les femmes ont du mal à résister aux petits animaux. C'est aussi simple que ça? C'est simple. Chaque publication sur son profil, je peux en réciter chaque mot par cœur. Tu sais pourquoi j'ai choisi l'animalerie et la librairie? La librairie, c'est calme. C'est là que le côté émotionnel des gens est le plus facile à éveiller. Et l'animalerie? Les petits animaux? Quand les gens voient des petits animaux, ils baissent plus facilement leur garde. Face à une femme intelligente comme Zhao Sixue, chaque étape doit être minutieusement calculée. Une fois que l'on maîtrise ce genre de femme intelligente, elles deviennent très faciles à contrôler. Parce qu'elles ne cessent de se répéter, je suis quelqu'un de si intelligent, comment pourrais-je me tromper de personne? Ha ha ha. Et après? Après, c'est le jeu du chat et de la souris. Zhang Minglei. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Tu ne réponds pas aux messages ni aux appels, ça fait une semaine entière. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai de gros ennuis. De gros? De gros ennuis. Quel genre d'ennuis? Je ne peux pas le dire. Je ne veux pas t'impliquer. Sixue, oublie-moi. Fais comme si je n'avais jamais existé. Zhang Minglei, écoute-moi bien. Peu importe tes ennuis, nous allons les résoudre ensemble. Je ne te laisserai pas porter ça tout seul. Je t'en supplie. Dis-moi vite où tu es. Je suis chez un ami. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aurais pas dû venir. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? J'ai lancé mon entreprise et j'ai emprunté un peu d'argent à des amis. Tu as emprunté combien? 2 millions de dollars. Au début, je pouvais rembourser, mais c'était des prêts à taux usuraires. Avec les intérêts qui s'accumulent, je ne peux plus payer maintenant. Ils sont allés faire du grabuge à mon bureau et ils ont jeté de la peinture devant ma porte. J'avais peur qu'ils s'en prennent à toi, alors je ne t'ai pas contacté.
Combien leur dois-tu maintenant? Sixu, nous devrions rompre. Je ne veux pas t'entraîner là-dedans. Oublie-moi. Fais comme si je n'avais jamais existé. Qu'est-ce que tu racontes? Zhang Minglei, montre-moi ta main. C'est le coup de ces usuriers? Ils sont venus chez moi pour réclamer l'argent. J'ai couru vite, mais j'ai reçu quelques égratignures. Combien? Ça ne te regarde pas. Je te le demande combien? 30 millions de dollars. « 3 jours. Attends-moi ici. D'ici 3 jours, je te donnerai l'argent. » Sixu, Cela ne semblait-il pas se passer plutôt bien? Comment cela a-t-il pu devenir un accident? c'est la faute de cette femme, elle était bien trop têtue. Minglei, je t'en supplie. Ne pars pas. Tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Nous nous aimions tellement, n'est-ce pas? C'était avant. Maintenant, je ne t'aime plus. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir cessé de m'aimer. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Minglei, regarde. Regarde bien. C'était lors de notre première dispute, la marque que tu m'as laissée. C'est l'endroit le plus proche de mon cœur. C'est la preuve de notre amour. As-tu tout oublié? Sixu, les gens changent. Séparons-nous en bons termes. Retourne là-bas et continue d'être cette prestigieuse directrice financière. N'est-ce pas mieux ainsi? Zhang Minglei. Je ne peux plus faire marche arrière. Tu sais que pour toi, j'ai détourné l'argent de l'entreprise. Sixu, fais attention à ce que tu dis. Cet argent, tu me l'as donné de ton plein gré. Il n'y a pas de reconnaissance de dette ni de contrat. Considère cela comme ton investissement dans mon projet. Et en affaires, il est normal de perdre presque à chaque fois. Si tu me quittes, alors je n'aurai plus qu'à en finir. Alors fais-le. Si tu tiens tant à sauter dans le fleuve, personne ne t'en empêchera. Après que Zhao Sixu a disparu, sa famille n'a pas prévenu la police? La police ne vous a pas cherché? Haha. C'est justement là toute la finesse de mon plan, frère Jun. J'avais fait des recherches sur elle. Depuis son enfance, ses parents étaient divorcés, ils étaient très distants, ils ne se voyaient que quelques fois par an. Elle a aussi un frère cadet dont elle était proche, mais il est parti à l'étranger pour ses études et n'est jamais revenu. Avant de passer à l'action, je l'ai suivie pendant plus d'un mois. Elle était de nature froide, une vraie bourreau de travail, sans vie sociale, sans amis, se contentant chaque jour du trajet entre le bureau et la maison. Quand je sortais avec elle, mon identité, mon adresse et même mon nom, tout était faux. J'ai aussi inventé toutes sortes d'excuses pour l'empêcher de rendre publique notre relation. C'est pourquoi personne ne savait qu'elle avait un petit ami nommé Zhang Minglei. Donc maintenant qu'elle n'est plus là, personne ne connaît votre identité. Exactement, il n'y a plus aucune preuve. Et son téléphone? La police finit toujours par fouiller les téléphones. Son téléphone n'a pas été retrouvé? Pas retrouvé? La police a fouillé les berges du fleuve pendant plusieurs jours, sans rien trouver. Frère Jun, c'est juste une supposition. Est-il possible que le téléphone soit chez le professeur? N'est-ce pas une bonne chose, s'il est chez lui?
Mais c'est une véritable bombe à retardement. Le professeur pourrait utiliser ce téléphone pour vous menacer. Zhao Yuan, qu'est-ce que tu racontes? Pour le professeur, je suis prêt à tout faire de bon cœur. Désolé, frère Jun, j'en ai trop dit. Et concernant Zheng Hongmei, que faisons-nous? Tu commences par retenir Xiang Yu, et le moment venu, pour Zheng Hongmei, je m'en occuperai. C'est tellement copieux. Y a-t-il un événement heureux aujourd'hui? Tu as vu juste. Xiao Yu, viens, regarde ça. Maman, tu as vendu la maison? Oui, c'est fait. J'ai signé le contrat ce matin même. Déjà? Tu ne m'en as parlé que la semaine dernière, et c'est déjà vendu. Ma fille, cette maison est un peu vieille, mais elle est dans le meilleur secteur scolaire de la ville. Elle est donc très demandée. Et le prix que j'ai demandé n'était pas élevé. Ce couple-là, ils avaient l'air assez riches, ils ont eu le coup de foudre dès la première visite et ils ont versé 100 000 $ d'acompte sur le champ. Ce matin, ils sont venus avec leur avocat pour signer le contrat. Une fois que nous aurons déménagé et remis les clés, ils paieront la totalité du montant. Ah, Dr. Jiang. Je suis aussi responsable dans cette affaire. J'aurais dû convaincre Sœur Mei d'attendre ton retour avant de signer, mais ce couple est vraiment sérieux. J'ai tout surveillé du début à la fin, il n'y a aucun problème. Et regarde là-haut, c'est le numéro du livret d'épargne de Sœur Mei qui est inscrit. L'argent de la vente de la maison sera entièrement versé sur le compte de Sœur Mei. Je n'y toucherai pas d'un centime. Voici toutes mes économies. Quand nous achèterons la nouvelle maison, Sœur Mei et moi paierons chacun la moitié. Je veux juste que tu saches que je n'en veux pas à l'argent de Sœur Mei. Bon, puisque c'est vendu, tant que tu es contente. Allez, mangeons. Tiens, mange davantage. Ha ha ha. Professeur, c'est presque réglé pour Zhang Hongmei. Le contrat est déjà signé et l'acheteur a versé un acompte. Dès que le paiement sera sur le compte de Zhang Hongmei, je passerai à l'action. Quant au code du livret d'épargne, Zhao Yuan a réussi à me l'obtenir. Professeur, Jiang Yu a maintenant totalement confiance en moi. La dernière fois qu'on a parlé du livret, elle me l'a dit tout naturellement. Dis-moi, Ajun, cette fois-ci, n'est-ce pas un peu trop facile? Cette maison n'est sur le marché que depuis 1 semaine, et on a déjà trouvé un acheteur qui paye en plus la totalité comptant. Professeur, le quartier de cette maison est excellent, c'est la meilleure zone scolaire de la ville. Le prix que j'ai fait fixer à Zhang Hongmei est inférieur de plus de 400 000 $ aux autres. Une telle affaire, qui ne voudrait pas en profiter? Professeur, j'ai vérifié le profil de cet acheteur. Ses antécédents sont tout à fait en règle. Puisque vous avez vérifié A Yuan, alors je suis rassuré. Bien, Ajun, je dois encore discuter un peu avec A Yuan. Tu peux sortir. Alors, A Yuan, es-tu en train de dire que Ajun aurait d'autres intentions? Professeur, je n'en suis pas sûr à 100%. Mais frère Jun, quand il avait trop bu la dernière fois, a dit des choses. À propos d'une certaine Zhao Sixiu. Professeur, je n'en suis pas sûr à 100%. Mais frère Jun a dit certaines choses la dernière fois qu'il avait trop bu, au sujet d'une certaine Zhao Sixiu. Il a mentionné le téléphone de cette Zhao Sixiu, en disant que ce téléphone se trouvait peut-être chez vous, professeur. Que vous utilisiez ce téléphone pour le menacer. Frère Jun avait juste trop bu, il ne contrôlait plus ses paroles. Il n'arrêtait pas de dire que vous aviez été bon envers lui, que sans vous toutes ces années, il ne serait rien aujourd'hui.
Ces paroles, ce ne sont que des paroles d'ivrogne. Il ne faut pas les prendre au sérieux. Cependant, frère Jun a dit d'autres choses la dernière fois. Et j'hésite à vous en parler. Allez-y, je vous écoute. Eh bien, frère Jun a dit que durant toutes ces années, en travaillant pour vous, il vous avait fait gagner beaucoup d'argent. Qu'il avait porté le chapeau bien des fois. Et qu'il commençait à être fatigué. Il compte finir ce contrat pour Hong Mei, puis prendre un peu de repos. Je vois. Ah Yuan, tu as fait du bon travail. Ce n'est rien, professeur. Je pense simplement que je ne devrais rien vous cacher de ce qui pourrait nuire à notre équipe. Ce poste de chef de classe, Ah Jun l'occupe depuis bien assez longtemps. Parmi tous les nouveaux candidats, c'est sur toi que je mise le plus. Zhao Yuan. Frère Jun. Le professeur t'a gardé après les cours? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de spécial. Il m'a juste demandé où j'en étais avec Jiang Yu, et il m'a aussi dit de bien t'assister. Le professeur a dit que je m'en sortais très bien ces derniers temps, et il veut me présenter des contacts de haut niveau. Quel contact? Il a juste cité quelques noms. Comme M. Zheng de chez Jinsheng Capital, ou Sir Hong de chez Yuansheng Immobilier. Ces contacts, le professeur avait pourtant promis de me les léguer. Je n'en sais rien, pourquoi me les a-t-il présentés? C'est peut-être qu'il a peur que tu t'épuises, frère Jun. Le professeur m'a confié que tu avais eu du mal avec le dossier Zheng Gongmei. Il veut que tu te reposes une fois que ce sera fini. Ah. Au fait, il a aussi mentionné le téléphone de Zhao Sixu. Il a confirmé qu'il l'avait bien dans sa possession et qu'il contient des choses très importantes. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a ajouté quelques mots. Je ne sais pas si j'interprète trop ses propos. Quels mots? Le professeur a dit qu'un bon dresseur de chiens, peu importe si le chien aboie fort, ou s'il s'éloigne en courant, tant qu'il tient fermement la laisse, le chien restera sagement aux côtés de son maître. Frère Jun, si tu n'as plus besoin de moi, je vais monter. Zhao Yuan, tu es sûr qu'il n'y a aucun problème avec le couple qui achète la maison? Aucun problème, non. D'accord. Va te reposer? Bien, frère Jun. Allô, Abiao? Réserve-moi le premier bateau pour quitter le pays la semaine prochaine. Ah, Jun! L'acheteur a déjà versé tout l'argent, regarde. C'est vraiment merveilleux. Je vais te préparer un verre de lait. Sœur Mei, bois ton lait. Nous devons déménager demain. Repose-toi un peu plus tôt ce soir. C'est ma dernière journée ici. J'y ai vécu pendant 20 ans. Xiao Yu est né ici. Le père de Xiao Yu est parti d'ici. Et j'ai vieilli ici petit à petit. Chaque recoin de cet endroit est rempli de souvenirs. Sœur Mei. Sœur Mei. Dors maintenant. À ton réveil, tout sera terminé. Je l'ai enfin entre les mains.
Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je veux retirer de l'argent, la totalité. Veuillez saisir votre code secret. Le code est erroné. Ça ne va toujours pas? Monsieur, le compte a été verrouillé. Comment est-ce possible? C'est pourtant le bon code. 423910, c'est impossible que je me sois trompé. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Il y a un problème avec votre compte bancaire? C'est le compte de ma mère. Je retire de l'argent pour elle. Ce code ne peut absolument pas être faux. Monsieur, veuillez quitter le guichet. Quelqu'un cause du désordre dans le hall. Ne me touchez pas. Pourquoi m'arrêtez-vous? C'est le compte de ma mère. Je retire de l'argent pour elle. Le code est correct. Et... Vous deux, vous tombez à pic. Aidez-moi à leur expliquer. Expliquer quoi? Expliquer comment tu as manipulé ma mère pour qu'elle vende sa maison, puis comment tu as volé son livret d'épargne pour aller à la banque, dans l'espoir de t'enfuir avec tout son argent? Frère June, tu ne croyais tout de même pas que le code du livret était 423920? Zhao Yuan. J'avais tellement confiance en toi, tu m'as trahi. Trahi? Entendre ce mot sortir de ta bouche, c'est vraiment ironique. Et aussi, je ne m'appelle pas Zhao Yuan. Mon nom est Zhao Xiyuan. Zhao Sixui a disparu à cause de toi. Zhao Sixui était ma sœur. Depuis quand vous êtes-vous alliés tous les deux? Docteur Jiang, je vous laisse expliquer. Tout a commencé quand Zhao Xiyuan m'a emmené pour la première fois dans ce vieux parc. Docteur Jiang, vous faites fausse route. Ce n'est pas grave, M. Zhao. Ne vous forcez pas. Docteur Jiang, ce que je vais vous dire maintenant. Je vous en prie, croyez-moi. Mon vrai nom est Zhao Xiyuan. Zhao Sixu est ma sœur. Si je suis revenu cette fois, c'est surtout pour enquêter sur sa disparition, car je doute qu'elle soit partie d'elle-même. Elle disait avoir un petit ami nommé Zhang Minglei. C'est un homme mystérieux. À part son nom, on ne sait rien de lui. Elle a aussi mentionné que son petit ami avait rejoint les cours de développement personnel de professeur Jia. Je m'y suis inscrit moi aussi. Mais ce professeur Jia est très rusé. Les nouveaux membres ne peuvent jamais le voir. C'est pourquoi j'aimerais que vous jouiez un rôle avec moi. Comment devrais-je t'appeler? Ah, June? Chen Feng? Ou bien Zhang Minglei? Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Le monde est vraiment petit. Sous le pseudonyme de Chen Feng, tu as trompé cette riche héritière, Xiaoyu, qui se trouve justement être ma patiente. Et c'est justement grâce à Xiaoyu que nous avons eu la certitude que le Chen Feng de Xiaoyu et le Zhang Minglei, qui a fait disparaître Zhao Sixu, sont une seule et même personne. Lâchez-moi, 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 lâchez-moi. Voici la cicatrice sur le sein gauche de votre sœur Zhao Sixue. Cela semble être une brûlure de cigarette. C'est récent, moins de 6 mois. Espèce de monstre. Combien de personnes as-tu encore l'intention de faire souffrir? Pourquoi joues-tu la comédie? N'as-tu pas toi aussi trompé cette femme pour gagner ma confiance, ainsi que celle du professeur?
Cet enregistrement compromettant de vous deux, je l'ai toujours sur mon téléphone. C'est vraiment édifiant. Tu es ignoble. C'est dégoûtant. Très bien. Alors je vais t'expliquer clairement la situation. Chérie, tu es magnifique aujourd'hui. Alors, cette histoire de vente de maison et ce code de livret d'épargne, tout était faux. Tu n'es pas si stupide finalement. Tu n'es pas si bête finalement. D'accord. Il s'apprête à passer à l'action. Il est temps pour nous de l'aider à disparaître. Qu'est-ce que tu comptes faire? Trouver quelqu'un pour faire semblant d'acheter la maison. Une fois que l'argent de la vente sera sur le livret de ta mère, il va certainement prendre ce livret et aller à la banque pour retirer l'argent. Quand il s'apercevra qu'il ne peut rien retirer, connaissant son caractère, il va sûrement faire un scandale à la banque. Nous n'aurons même pas besoin d'intervenir. Mais j'ai une question. Oui? Le paiement doit être réel et apparaître sur le livret de ma mère. Pour que Ah-Jun y croie, on parle de plusieurs millions de dollars. Où trouver autant d'argent? Tu as oublié? Je suis un héritier richissime, tout simplement. Bien, je reconnais que vous êtes doué. Mais qu'est-ce que ça change? Avez-vous des preuves? Concernant Zheng Hongmei? C'est vrai, je sors avec elle, mais elle a vendu sa maison de son plein gré. Qu'y a-t-il de mal à ce que j'utilise son livret pour retirer de l'argent? Je suis son fiancé. Elle a promis que nous utiliserions cet argent pour acheter une nouvelle maison ensemble. Quant à l'affaire de Zhao Sixieu, j'en sais encore moins. C'est qui elle? Je n'en ai aucune idée. Après que Zhao Sixieu a disparu, sa famille n'a pas prévenu la police? Les policiers ne sont pas venus vous chercher? À ce sujet, c'est là que réside mon génie, frère Jun. J'ai fait des recherches sur elle. Ses parents ont divorcé quand elle était petite. Ils étaient très distants. Ils ne se voyaient presque jamais dans l'année. Elle a aussi un frère cadet dont elle était proche, mais il est parti à l'étranger pour ses études et n'est jamais revenu. Donc, puisqu'elle n'est plus là, personne ne connaît votre véritable identité? Exactement. Plus de témoins, plus de preuves. Chaque conversation avec vous a été enregistrée. Vous pourrez les écouter tranquillement une fois en cellule. Toutes ces preuves, nous allons les remettre à la police et vous devrez répondre de vos actes devant la justice. Frère Jun. Si j'étais vous, je dénoncerais professeur Jia immédiatement. Je ne peux pas dénoncer professeur Jia. Si je le fais, je n'aurai plus aucune issue. Il a encore le téléphone de Zhao Sixieu entre ses mains. Pensez-vous vraiment avoir encore une issue? L'arrestation de professeur Jia n'est qu'une question de temps. Vous le connaissez mieux que moi. Il va rejeter tous les crimes sur vos épaules. Quand ce moment viendra, changer votre version sera vraiment trop tard. Avouez tout. Essayez d'obtenir une réduction de peine. C'est votre seule chance. Cette fois, ne faites pas le mauvais choix. Concernant ta mère, veux-tu que j'aille lui expliquer la situation? Ce n'est pas la peine, ma mère est quelqu'un de très fier, et comme cette affaire n'a rien de glorieux, ta présence ne ferait que rendre les choses plus difficiles pour elle. Et toi, qu'as-tu l'intention de faire? Je dois encore aller voir professeur Jia. Il a toujours le téléphone de ma sœur. J'ai l'intuition qu'il contient des informations bien plus importantes. Fais attention à toi. Contacte-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Professeur,
Vous voilà enfin Zhao Yuan. À présent, vous êtes le seul à pouvoir nous aider. Professeur, vous êtes recherché dans tout le pays. Comment pourrais-je vous aider? Cette ordure de Ha-Jun, il est en train de me faire porter toute la responsabilité. Zheng Hongmei, Zhao Sixu et tous les autres dont on ignore le nom, il a tout mis sur mon dos. Professeur, n'avez-vous pas encore un atout dans votre manche? Le téléphone de Zhao Sixu. Je parie que dans ce téléphone, il y a de quoi faire définitivement taire Ha-Jun. Donnez-moi le téléphone. Je vais aller parler à Ha-Jun. Lui parler comment? Je vais le pousser à se rétracter. Et à assumer toute la responsabilité. À ce moment-là, il deviendra le seul cerveau de l'affaire. Au pire, vous ne serez accusé que de non-dénonciation. Professeur, vu la situation, c'est la seule solution. Personne ne connaît mon visage. Donnez-moi le téléphone. Je l'emporterai pour lui rendre visite en prison. Avec cet atout en main, je pourrai discuter sérieusement avec Ha-Jun. Professeur, faites-moi confiance. Une fois cette épreuve passée, je compte bien encore faire fortune à vos côtés. Tu es en train de dire que tu peux garantir qu'avec ça, tu feras taire Ha-Jun? Non, c'est impossible. Ha-Jun a été arrêté à la banque au moment où il retirait de l'argent. Il avait le livret en main et il connaissait le code. Il n'aurait pas dû se faire prendre à la banque. À moins que... Oh? À moins que le code que tu lui as donné soit un faux, n'est-ce pas? Et maintenant, tu veux encore le téléphone? J'aurais dû m'en douter bien plus tôt. Dès le premier jour où tu es arrivé, quelque chose ne tournait pas rond. En fait, tu n'es pas venu pour apprendre, tu es venu pour me détruire. C'est ça? Que faites-vous? Ne vous approchez pas. Si vous faites un pas de plus, je le fracasse par terre. Tout ce qui se trouve dans ce téléphone, tout ce qui concerne Zhao Sixue, vous ne l'obtiendrez plus jamais. C'est exact. C'est moi. Je ne suis pas Zhao Yuan. Je suis Zhao Siyuan. Zhao. Zhao Siyuan. Zhao Sixu. Alors, c'était donc ça. Combien de personnes vos cours de séduction ont-ils détruites? Zhao Sixue, Xiao Yue, Zheng Hongmei, et tant d'autres dont on ignore le nom. Vous apprenez aux hommes à leur voler leur argent, à jouer avec leurs sentiments, et à les pousser au point de tout perdre, même la vie. Vous êtes une ordure. Même sans moi, votre chute n'était qu'une question de temps. Professeur, donnez-moi ce téléphone. Remettez les preuves à la police, et demandez la clémence. C'est votre seule issue. Vous connaissez Ha-Jun. Il va rejeter toute la responsabilité sur vos épaules. Il sera trop tard pour passer aux aveux à ce moment-là. Professeur, vous êtes croyant? Vous devriez connaître la loi du talion. Il est encore temps de vous racheter. Alors, dans le téléphone de ta sœur, qu'est-ce qu'il y a au juste pour que professeur Jia y tienne comme à la prunelle de ses yeux? Tu sais que ma sœur adore les chiens, n'est-ce pas? Oui. Elle me l'a déjà dit. Elle disait qu'après sa retraite,
Elle aimerait avoir 2 chiens et 3 chats. Zhang Minglei, ou plutôt Ajun, s'est servi de ça pour l'empêcher de le quitter. Sixu, regarde ce que j'ai rapporté. Minglei sait. Je l'ai vu sur un groupe de sauvetage de chiens errants. Je me suis dit que ça te plairait, alors je l'ai adopté. Tu ne m'en veux pas d'avoir pris cette initiative? Bien sûr que non. Il est vraiment mignon. Merci, Minglei. Ma sœur aimait beaucoup ce petit chien. Elle lui avait même acheté un distributeur automatique. Un distributeur automatique? Il y avait une caméra sur ce distributeur, reliée à une application sur son téléphone. Et l'angle de la caméra était dirigé pile vers le plan de travail de la cuisine. C'est juste en face du plan de travail de la cuisine. Merci à toi. C'est gentil de me préparer mon lait tous les jours. Ce n'est pas du tout un problème. Pouvoir servir ma chère épouse, c'est un véritable honneur. J'ai vérifié la température de l'eau. Elle est parfaite. Tu veux bien boire? D'accord. Viens ici. Tout va bien, bois donc. Quand la police a fouillé la maison de ma sœur, sur le tapis et le canapé, ils ont trouvé des traces de benzodiazépine. La benzodiazépine est un médicament courant contre l'anxiété. Les effets secondaires de ce produit sont très marqués. Une consommation massive et prolongée peut provoquer de l'anxiété, de la dépression, des pertes de mémoire, des troubles cognitifs et peut même pousser quelqu'un à en finir. C'est ainsi que Jun a passé chaque jour à mettre ce médicament dans le lait de votre sœur. Le distributeur automatique a enregistré tout le processus et s'est sauvegardé dans le téléphone de votre sœur. Ma sœur était une personne forte. Peu importe ce qui arrivait, elle n'aurait jamais voulu en finir. Tout s'explique maintenant. Ce jour-là, elle avait initialement prévu de venir me voir. Comment une personne qui veut disparaître pourrait-elle prendre l'initiative de voir son psychiatre? Alors, quand elle était sur ce pont, elle n'a pas voulu sauter de son plein gré. Ce sont ces médicaments qui lui ont causé des hallucinations. Minglei, je t'en prie, ne me quitte pas. Je n'ai plus rien. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Sixu, qu'est-ce que tu attends? Viens vite ici. Minglei, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas abandonné, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Le film va commencer, allons-y. Quelqu'un est tombé à l'eau. Quelqu'un a sauté dans le fleuve. Quelqu'un a sauté dans le fleuve. Quelqu'un a sauté juste là. Si c'est vraiment le cas, alors Jun n'est pas seulement un escroc, c'est un criminel. J'ai déjà remis le téléphone à la police. J'ai aussi engagé le meilleur avocat. Je suis convaincu que la justice
rendra un verdict équitable. Mais ma sœur, Tu as déjà fait de ton mieux. Ta sœur, là-haut, sera fière de toi. Oh là là, tu es vraiment agaçant, j'ai dit que je n'irais pas. Hong Mei, je sais que tu as peur des ragots. Ce n'est pas grave. Je te protégerai. Si quelqu'un ose encore médire, il aura affaire à moi. Et puis, tu es aussi une victime dans cette histoire. Les ruses de ce Ah Jun étaient bien trop élaborées. Monsieur Wang, ne te décourage pas. Ma mère a encore besoin d'un peu de temps. On y va? Pourquoi restes-tu planté là? La danse de salon va bientôt commencer. D'accord. Je comprends enfin ce qu'on ressent quand on soutient un couple. Docteur Jiang, cela fait déjà 3 jours que Ziji n'a pas cherché à me contacter de lui-même. Avant, chaque jour, il m'envoyait des messages pour me souhaiter le bonjour et le bon après-midi, mais maintenant, il met une éternité à répondre. Tu penses qu'il a trouvé quelqu'un d'autre? Xiao Ye, je me souviens que la dernière fois que tu es venu me voir, c'était encore pour un homme nommé Ah Feng. Dans la vie, il faut savoir aller de l'avant. Et puis, Docteur Jiang, c'est toi qui l'as dit. Un homme que j'ai à peine entrevu, c'est sûrement un imposteur. Alors cette fois, ce Ziji est... Ziji est le garçon le plus populaire de notre école. Il est tellement beau, il joue super bien au basket, et en plus, il a d'excellentes notes. Toutes les filles l'adorent, mais c'est moi qui l'a choisi. Docteur Jiang, tu te rends compte? La petite amie du garçon le plus convoité, j'ai l'impression de vivre un rêve. Non, ce n'est pas ça, je n'aurais même pas osé en rêver. Xiao Ye n'a pas changé. Elle continue de baser toute sa valeur personnelle sur le fait d'être choisie par quelqu'un. C'était Ah Feng avant, et maintenant, c'est Ziji. L'homme a changé, mais le problème de fond reste le même. Un manque total d'indépendance. Xiao Yue, si je me souviens bien, tu devrais être diplômée cette année, non? Oui, pourquoi? Et si tu te cherchais un travail? D'accord. Docteur Jiang, dînons ensemble ce soir. Docteur Jiang, cela faisait longtemps.